Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Jancovici, je suis associé d'une société qui s'appelle Carbone 4, président de Shift Project, une association qui milite pour la décarbonation de l'économie et professeur à Mines ParisTech. Quand on a travaillé pendant 20 ans dans un sujet, c'est compliqué d'isoler un événement en considérant qu'il est considérablement plus important que le reste. Donc je ne sais pas bien répondre à cette question. Surtout que beaucoup de succès sont collectifs. Dans Shift Project, je ne suis pas tout seul. Dans Carbone 4, je ne suis pas tout seul. Et même quand j'ai fait le bilan carbone, je me suis inspiré de travaux qui avaient déjà été faits par d'autres. Donc j'ai envie de dire que je vais botter en touche pour cette question et que, en fait, si j'avais enregistré un très très grand succès, j'aurais contribué à faire déjà baisser les émissions planétaires de gaz à effet de serre, ce qui n'est pas le cas. Les UX designers, ils sont dans une transmission de la connaissance. Un site internet, ça sert à transmettre des connaissances pour déclencher des comportements. Du reste, la chose la plus importante qu'ils aient à faire, c'est acquérir eux-mêmes des connaissances sur la question du changement climatique, sur la dépendance de notre monde à l'énergie, et derrière, et seulement derrière, ils pourront commencer à réfléchir sur ce qu'ils peuvent en faire dans le cadre de leur métier. Des initiatives aujourd'hui, il commence à y en avoir beaucoup dans le domaine du réchauffement climatique, ou plus exactement dans le domaine de la lutte pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Il y en a dans le domaine du bâtiment, il y en a dans le domaine des transports, il y en a dans le domaine de l'agriculture, il y en a dans le domaine des services, il y en a dans le domaine du comportement personnel, il y en a dans le domaine des aventures entrepreneuriales. Et comme cette affaire doit être une affaire de système, je suis toujours très réticent à l'idée de dire là, il y a un truc qui est absolument extraordinaire. Ça voudrait dire que tout le monde doit faire pareil, c'est pas nécessairement possible. Ça voudrait dire que sans ça, le monde aurait évolué de manière très différente. En général, ça n'est pas le cas. Donc je vais me dépêcher de ne pas répondre à cette question parce que dans une évolution qui doit concerner un système tout entier, des bonnes actions et des choses pertinentes, il doit y en avoir chez absolument tout le monde, partout et tout le temps.